Bonjour à toutes et à tous et merci de nous préférer sur BB24, le sommaire. C'est une pratique très souvent motivée par un souci esthétique. De nombreux parents utilisent des crèmes pour éclaircir la peau de leurs enfants, une coquetterie qui n'est pas sans conséquence sur la santé du nouveau-né. On revisite le code de la route et on s'intéresse aux panneaux de signalisation installés pour guider les usagers de la route dans leur déplacement et les prévenir de tout danger routier. Faut-il y accorder de l'importance? On en parle. Et enfin, on parle également de ce trouble de l'énergie provoqué par la surcharge prolongée liée au travail, le burn-out ou l'épuisement professionnel qui se manifeste de plusieurs manières. Bienvenue donc si vous nous rejoignez. Aujourd'hui, 28 septembre, c'est la journée mondiale de la rage. C'est la première et seule journée d'action et de sensibilisation en faveur de la prévention contre la rage. Chaque année, il faut le dire, environ 60 000 personnes meurent de la rage dans d'extrêmes souffrances, une grande majorité étant des enfants mordus par des chiens contaminés. Cette journée est l'occasion de s'unir en tant que communauté et pour les individus, les organisations non gouvernementales et les gouvernements d'établir des contacts et de partager leurs travaux. Mis sous le thème « Rage, vacciner pour l'éliminer », l'édition de cette année vise à rappeler aux propriétaires de chiens, aux professionnels de santé et aux autorités à divers niveaux de tenir leurs chiens à jour de leur vaccination. Parlons à présent de ces femmes. Elles sont nombreuses à rêver d'avoir un bébé présentable et souvent même de teint clair. Et pour cela, elles appliquent des produits éclaircissants sur la peau de leur bébé pour éviter qu'il ne noircisse. Un phénomène qui, semble-t-il, n'est pas sans conséquence sur la vie et la peau de ces enfants. Éléonore Laouin, Boris Aïna et Amitié Sagbidi nous en disent un peu plus. J'ai utilisé ça plusieurs fois parce que ça fait du bien aux enfants pour la peau, ça garde les teints, ça enlève les taches. C'est la nouvelle tendance, avoir des bébés de peau claire et lisse. Pour y arriver, tous les moyens sont bons. Certaines femmes nourrices font des compositions de pommades de tout genre. Je vends des pommades telles que Itacan, Epidem et Senza aux femmes. Elles font le mélange qu'elles passent à leurs enfants. Beaucoup d'enfants viennent ici pour qu'on puisse leur proposer des pommades pour leur bébé. Si on prenait par exemple l'Itacan, ça fait beaucoup de choses contre les imperfections. Les Carina par exemple, ça hydrate la peau du bébé. Si on prenait aussi Epidem, c'est contre les boutons, les rides, les taches du visage. Ça garde le teint du bébé. Ça n'éclaircit pas trop. Erreur. Le mélange de ces différents produits énumérés contiendrait des substances qui peuvent s'avérer nocives pour la santé du bébé. Le bébé qui naît tout rosé donc, va commencer à apparaître au bout de la première semaine de vie, va commencer à prendre des traces de pigments. Il va commencer à noircir, si je veux utiliser ce terme-là. Et donc les mamans vont se dire, pourquoi mon bébé ne reste pas rosé? Eh bien, les mamans vont commencer à chercher des procédés pour enrayer ce processus de pigmentation qui est un phénomène naturel, qui est un phénomène physiologique. Et donc, c'est la recherche donc, de ces concoctions, ces décoctions, que, en général, on se retrouve dans les marchés à voir des femmes acheter des substances qui peuvent contenir des antibiotiques, qui peuvent contenir donc, de l'hydroquinone, qui peuvent contenir des corticoïdes, qui peuvent contenir des acides de fruits et qui peuvent contenir des substances même qui sont cancérigènes à la base et qui ne sont pas tolérées normalement dans des pays où la réglementation cosmétique est vigilante. Des substances cancérigènes qui empêchent le processus de pigmentation du nouveau-né. Les conséquences sont souvent dramatiques. Ce sont des médicaments qui sont introduits au niveau donc, de la surface corporelle du nouveau-né, qui vont pouvoir pénétrer et ensuite, étant donné que les organes de l'enfant sont encore immatures, vont aller donc alors créer en général des intoxications. Les plus importantes sont l'intoxication au mercure. Et puis, vous avez également des intoxications qui peuvent entraîner des insuffisances surrénaliennes ou des insuffisances rénales chez le nouveau-né. Et alors là, dès que l'enfant va passer le cap de 9 mois, où il n'aura plus les anticorps maternels, vous allez voir donc la prédominance d'infections de toutes sortes, des infections virales
des herpès, les infections bactériennes, d'accord, les infections au staphylocoque, les infections parasitaires, les infections mycosiques, les champignons. Avoir un bébé physiquement présentable est sans doute le rêve de toute femme gestante. Cependant, appliquer des pommades sur la base des combinaisons sans orientation d'un spécialiste constitue un éventuel danger que doivent éviter les mamans. Vous voilà édifiés. Intéressons-nous à présent aux feux de signalisation qui jouent un rôle important en matière de sécurité routière. Malheureusement, rares sont les usagers de la route qui prennent le temps de lire et de respecter les messages que véhiculent ces panneaux de signalisation. Une situation qui favorise très souvent des accidents de la route. Est-ce un manque d'éducation routière ou tout simplement une négligence? Louis Koudobo et Fifame Ataledi se sont intéressés à la question. Les panneaux de signalisation implantés sur les axes routiers existent sous plusieurs formes, regroupés en 4 catégories. Chacun de véhicule un message. Les panneaux de danger sont des panneaux triangulaires bordés de rouge, de prescription absolue, tout panneau de forme ronde, d'indication, les panneaux de forme carrée rectangulaire ou rectangulaire terminés par une flèche, et les panneaux relatifs aux intersections et au régime de priorité. Cependant, nombreux sont les usagers de la route qui ne prêtent aucune attention à la présence de ces panneaux de signalisation. Il en existe également qui, pour des raisons de mauvaise conduite, s'illustrent dans la destruction pure et simple des dits panneaux. Ce qui les préoccupe est comment arriver à destination. Pour des usagers de la route, les raisons qui expliquent un tel comportement sont diverses. C'est de l'incivisme. Tout le monde sait que ces panneaux sont détruits par qui? Par les gros porteurs. Il y a aussi certains panneaux qui ne sont pas bien implantés, qui cachent la visibilité, qui ne donnent pas une bonne visibilité aux usagers. Selon les moniteurs d'auto-école, les raisons sont plutôt ailleurs. L'homme ne respecte que ce qu'il connaît. Si nous constituons une population de 11 millions d'habitants, où 3 millions à peine connaissent le code, regardez les 8 millions qui restent sont ignorants. Pourtant, ces panneaux de signalisation, loin de constituer des objets de décoration des artères, sont porteurs de messages. Ils sont de véritables outils de communication en direction des usagers de la route. C'est pourquoi je demande au pouvoir public de mettre l'éducation routière, l'insertion du code de la route dans les formations académiques, même au niveau de nos ateliers de formation, pour que l'usager puisse connaître le code. Il s'avère nécessaire que les usagers de la route prennent conscience de l'importance du respect des panneaux de signalisation, car la vie de tout un chacun en dépend. On s'intéresse à présent au burn-out, cet état d'épuisement physique, émotionnel et mental. Il est souvent lié à une dégradation du rapport d'une personne à son travail. Mais alors, quels sont les symptômes et comment éviter le burn-out? Michel Merinto, psychologue clinicien, nous en parle. C'est une fatigue chronique, une fatigue excessive, qu'éprouve l'agent, l'ouvrier, tout travailleur dans l'exercice de ses fonctions. Le burn-out peut avoir plusieurs causes. Par exemple, vous avez les surcharges de travail, vous avez parfois ce que nous appelons la malorganisation de son travail. Au-delà, nous pouvons aussi parler des frustrations éprouvées dans le travail. Nous pouvons également parler des conditions de travail qui ne sont pas des conditions reluisantes. Parfois, les conflits au travail peuvent aussi amener vers le burn-out. Les problèmes vécus de la maison peuvent également amener tout travailleur au service à avoir le burn-out. Lorsque vous constatez que automatiquement que le travailleur, celui qui était très impliqué dans son travail, lorsqu'il abaisse
de performance, lorsqu'il y a baisse de rendement à son niveau et lorsque vous constatez qu'il y a un repli social vis-à-vis de ce qui se fait dans son environnement de travail, lorsque vous constatez que il n'a plus l'ambiance qu'il avait au départ dans son travail, vous devez commencer par soupçonner que ça ne va pas. On peut l'éviter de plusieurs manières. La première des choses, c'est qu'il faut d'abord savoir organiser son travail. Il ne faut pas donner l'impression que l'on maîtrise tout et que l'on contrôle tout. Il y a toujours des choses qui nous échappent. Lorsque vous travaillez sous pression, il faut véritablement développer le sport. Les agents, pendant le moment de pause, où ils n'arrivent pas à trouver le sommeil, qu'ils écoutent de la bonne musique, de la musique parlante, de la musique où l'on peut, au bout du rouleau, tirer une leçon. Et je les plonge, n'est-ce pas, comme ça, dans la musicothérapie que l'association béninoise des cyclopes ici est en train de développer peu à peu. En page internationale à présent, les parlementaires et experts du projet gazoduc de l'Afrique de l'Ouest étaient à Lomé cette semaine pour se pencher sur les amendements à la loi et règlement de la société du projet gazoduc de l'Afrique de l'Ouest. L'objectif de la rencontre est d'amener les participants à s'imprégner des réalités du projet afin de mieux faire face aux défis de l'heure dans le secteur. Suivons plutôt. Le gazoduc de l'Afrique de l'Ouest, GAO, joue un rôle important dans la production de l'énergie électrique dans les pays de l'espace CEDEAO. Depuis 2011, la structure dessert le Ghana, le Bénin, le Nigeria et le Togo en gaz. Les allègements fiscaux accordés à cette société lors du lancement de ce projet en 2004 ont expiré. Les parlementaires et représentants des 4 pays bénéficiaires du GAO sont à Lomé pour échanger sur les amendements de loi et règlements de la société avec les institutions concernées. Finalité, créer les conditions nécessaires au bon fonctionnement du GAO. L'atelier va regarder les propositions d'amendements qui sont possibles de faire en vue maintenant de leur finalisation et avant de les transmettre dans les pays. Nous voulons qu'au niveau des États, qu'il y ait une sorte de considération qui permette d'établir un équilibre entre les efforts que la société a entrepris et les difficultés financières qu'elle rencontre. Substantiellement, c'est pour donner en quelque sorte tous les moyens nécessaires à la société et au projet dans son ensemble pour son évolution. Les propositions qui vont découler de cette rencontre seront harmonisées pour amendement et adoption par les parlementaires respectifs des 4 pays. C'est le dispositif du GAO qui sera donc renforcé, ce pour un suivi et contrôle efficace de ces actions. L'accroissement significatif des volumes de gaz livrés dans le gazoduc de l'Afrique de l'Ouest a permis notamment en ce qui concerne notre pays, le Togo, de faire tourner sa principale centrale thermique de 100 MW en pleine capacité au gaz naturel. Cette situation nous autorise à envisager l'avenir du développement du secteur de l'énergie de notre pays avec beaucoup d'optimisme. Cet atelier vise d'abord à vous imprégner des réalités du gazoduc de l'Afrique de l'Ouest après 8 ans d'exploitation. Il vise ensuite à harmoniser les points de vue des experts que vous êtes sur des amendements que l'épreuve du temps ou l'expérience de l'exploitation ont rendu nécessaires. Les textes qui sont soumis à votre étude dans le cadre de cet atelier constitueront les socles du développement futur du gazoduc de l'Afrique de l'Ouest une fois adoptés par les parlements respectifs. Une fois adoptés, ces amendements permettront d'adapter les tests du GAO à l'évolution du secteur, ce qui va contribuer à réduire sensiblement le coût du gaz. Et c'est là-dessus que prend fin ce journal. Le programme se poursuit sur BB24.